Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous voilà pour une petite vidéo avec un nouveau projet à la clé. Donc c'est une mob d'endurance, donc on va monter une mob d'endurance. Pour vous situer dans le temps, là on est le 26 février, donc samedi 26 février. L'objectif ce serait d'être prêt pour Carcassonne le 4 et 5 juin de mémoire, ou 3 et 4 juin, un truc comme ça. Juin quoi, premier week-end de juin. Donc ça va être serré, mais bon, on n'est pas au premier promo ou mob d'endurance en général fait, donc ça va aller assez rapidement. À savoir que là, on entame vraiment, on attaque le projet, et ça fait quelques mois qu'on est en train de rechercher à droite à gauche ce qu'on va prendre, ou choper les pièces, etc. À savoir qu'avec tout ce qu'on a engendré dans le temps, si vous voulez, il y a beaucoup de pièces qui nous restaient sur les bras, entre guillemets, ou qu'on avait stockées. Donc le but c'est de faire un truc avec ce qui nous restait en commun. Donc à savoir que là on va être pour le moment un équipage de 4. Donc config moteur on en parlera plus tard. Là je veux juste vous montrer parce que là j'allais attaquer le renfort de cadre. Donc on part sur une base de jantes Dixer, cadre 51. Fourche là c'est pas la définitive mais parce que c'est en cours de montage. Je vous montrerai ça plus tard. Là, c'est une pailloli normale. 30. Tête de fourche, on a ça pour le moment. J'ai commencé à filmer des petites vidéos là-dessus. Je vous mettrai peut-être ça ensuite. À savoir qu'on ne sait pas si ça va être définitif aussi. La tête de fourche, ça, c'est définitif. Il sera modifié, mais c'est définitif. Les amortisseurs, pour le moment, on garde ça. À voir plus tard. Boîte à air, pour moi, c'est obligatoire. Et moteur, donc on fera une vidéo à part sur la config de Carcassonne avec pourquoi pas, si ça vous intéresse, une petite vidéo prépa cylindre ou moteur en général. Donc voilà, donc là on va passer au cadre directement. Je vais pas perdre de temps parce que j'ai pas trop de temps pour filmer, je vais pas vous mentir. Entre le boulot et le délai, ça va être compliqué. Mais je vais essayer de vous faire un truc pour que vous voyez si vous voulez faire une mob d'endurance ou une mob de TGO. Mieux que mon premier projet, donc ma mob TGO qui est là, qui est dépouillée d'ailleurs. Un autre sujet. Donc voilà. Donc renfort de cadre parce que mon premier cadre c'était pas celui qui a actuellement sur ma mob. Et c'est aussi un cadre que j'ai fait hors vidéo. Donc comme ça sera à peu près l'équivalent, voire mieux, pour vraiment partir sur un truc solide. C'est de l'endurance, donc il faut que ça soit solide. Et à savoir qu'on vise Carcassonne, mais on essaye de faire un cadre qui soit assez polyvalent pour faire à peu près toutes les endurances, l'essai, enfin le Téléthon, Carcassonne, pourquoi pas le TGO. Après le TGO, très honnêtement, la config moteur elle est trop restreinte pour moi. Ça bride à max les gens, en fait, on peut rien faire, donc c'est chiant, quoi. La Carcassonne, pour moi, pour un début, c'est une bonne petite config. Ça reste abordable. Si vous avez de la pièce chez vous, hein, l'image des jaunes d'origine, bah après ils ont modifié le règlement, ça je trouve ça cool. Ils ont modifié les allumages, alors que pour moi c'était le seul truc qui était vraiment top dans ce règlement, quoi. Ça bridait vraiment les machines, quoi. Enfin bridait. Ça limitait le budget surtout. Donc voilà, donc le moteur, je dégage, je range tout ce que j'ai exposé là, et je vous suivrai ça au fur et à mesure de l'avancement du projet. Là, on va attaquer directement le châssis. Donc après le contrôle du cadre, donc vous voyez, on l'a décapé, enfin il est en cours de décapage chimique avec le bras oscillant. Donc ça sera peut-être pas le bras oscillant définitif, à savoir que nous on décale les cale-pieds pour être plus à l'aise. Donc comme on a un bras oscillant avec pas de cale-pied, je pense qu'on va refaire des platines où on fixe les cale-pieds directement, les souder pour éviter de dessouder un bras oscillant où il y a les cale-pieds soudés au bon endroit. C'est mieux. Et comme ça, je le décaperai, mettre propre. De toute façon, je dois un bras oscillant à quelqu'un, donc au moins je paierai ma dette. Donc c'est pour ça, là c'est en cours de décapage. Donc tout simplement, c'est ça le décapant chimique. Vous voyez. Bon, les autres boîtes étaient mieux parce que ça évitait de décaper la boîte en même temps.
Le bec avait une petite goulotte, ça évitait d'en foutre plein dans le bac là à l'intérieur. Et bon, on a compenché là-dessus pour l'économie, mais ils ont oublié de penser la version utile. Donc voilà, autrement, là après c'est un peu, je peux vous montrer, le moteur il est là. Hop, enfin le moteur, c'est un grand mot. Boîte à air, de toute façon elle sera en boîte à air la mob. Pour une mob d'endurance pour moi c'est primordial. Donc des carters. Des carters. J'en ai deux, je les contrôle. Donc deux paires. Sonde de température. Kozo. Là, un cylindre Ersal stock. Donc nous on tournera en vario Giraudot normalement, allumage d'origine. Ça c'est des rotules Uniball de chez AliExpress, faut que j'essaye parce qu'elles sont pas l'air dégueulasses. Au prix où ils les vendent, ça vaut le coup d'essayer. Après c'est les babioles du moteur. Carbu 19, roulement, etc. quoi. Donc voilà. Donc dès qu'on en aura plus, donc là on va surtout avancer sur les carénages, le châssis, renforcer le châssis, préparer les carénages et une fois que le châssis sera fait, on le montera. Je pense à blanc avant de le peindre. On montera tout à blanc. Moi, je préfère faire comme ça, c'est vrai qu'on perd du temps, mais au final quand tout est peint après, on sait qu'on n'a plus rien à retoucher. Donc je vais tout monter à blanc je pense. Carénage modifié bien évidemment. Donc, voilà sur le cadre en modification. Donc moi ce que je fais en gros à la grosse, hein, je coupe ça, je renforce là. Moi je modifie les cadres, je les mets en ancrage XR. Tout simplement c'est plus simple pour trouver des amortisseurs etc. Et de toute façon il faut lier les deux tubes si vous voulez. Donc autant se mettre en ancrage XR pour aussi respecter des règlements. Tu te mets en ancrage d'XR, c'est ancrage d'origine. Ancrage d'origine, XR, c'est une mob d'origine. Donc tu es dans le règlement. On renforce donc bien là, des deux côtés. Moi je renforce aussi maintenant ici parce que au niveau des fixations, quand on tombe c'est assez fragile. La butée de direction, bien sûr, donc là c'est un cadre de MR1 qui a été sauvagement coupé, donc c'est pas grave, nous on va refaire une barre de renfort directement, donc c'est pas très grave. Vous voyez, on sauve même des cadres qui ont été coupés devant, derrière, sur les côtés. On recycle. Donc je mets aussi des renforts là. Et voilà, c'est à peu près tout, hein. Et moi j'enlève le tube de sel parce que ça m'emmerde. C'est plus facile je trouve, donc voilà. Après ça c'est ma façon de faire. Il y a d'autres façons, il y en a ils disent que c'est dangereux d'enlever le tube de sel. Bon, chacun sa tambouille j'ai envie de dire. Moi je l'enlève, donc je finis de l'enlever là et puis je vous reprends après. Le voilà enfin dépourvu pardon, de sa tige de 1, 2, 3, de son tube de sel, je vais y arriver. Donc vous voyez là vous enlevez un petit peu de poids quand même. J'ai mis un coup de propre donc pour enlever le tube de sel, il faut couper le haut aussi qui est soudé et sur une petite longueur c'est soudé également sur la tige. Donc la technique c'est de mettre un petit coup de Dremel, vous voyez, pour faire sauter la soudure. Et après vous coupez, enfin c'est un peu chiant à faire, hein, je vous le dis, c'est un peu relou mais vous voyez, et puis même pour mettre des trucs et tout, au final vous dégagez tout ça de place quoi, donc c'est quand même conséquent. J'ai mis un coup de propre où il y avait l'ancienne barre de renfort, devant également. J'ai enlevé la goulotte d'essence, tout simplement parce que nous on va mettre un truc avec goulotte gros diamètre et plus haut que la coque pour pouvoir faire un remplissage rapide. Donc vous voyez, hein, j'ai enlevé l'insert dedans, en fait c'est un insert, donc il faut meuler la soudure et ça revient. Du coup il n'y aura plus le petit déport qui coince toutes les merdes si vous voulez. Donc je vais en profiter pour vider parce qu'il y a un petit peu de chantier dedans. Je vais en profiter pour les enlever. Ça doit être du plastique ou des trucs comme ça parce que le réservoir est vraiment très très propre. Je vais vous montrer ça. Donc voilà l'intérieur du réservoir.
c'est assez compliqué de vous le filmer. Donc il est relativement propre. C'est pour ça qu'on a pris le châssis aussi. Allez, je continue. Donc voilà, après une journée de comment... Enfin une demi-journée, pardon, de comment... de travail sur le cadre. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever parce que j'avais oublié qu'il y avait des points de soudure là. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude. J'ai pas regardé, je suis allé tête baissée et voilà, j'ai perdu du temps. Donc là, comme c'est une mob d'endurance, si vous voulez, on a fait les renforts d'un promo vario avec un degré de rigidité un peu plus élevé. On a mis une goulotte de remplissage pour plus de praticité plein et que ça soit plus rapide. Vous voyez, moi j'ai tendance à faire ça, on va mettre une barre tout le long jusqu'à l'ancrage d'amortisseur, donc qui est un ancrage d'amortisseur d'XR en fait. Je reperce, je mets un tube, je mets des inserts à 8 et comme ça j'ai un cadre avec des ancrages d'XR mais sans le robinet de merde. En gros c'est ça. Après là il nous restera donc à faire des petits renforts là, donc couper cette partie là et faire un renfort là également. La jonction entre le châssis et le réservoir, pardon. Les platines de cylindre bloc. La butée de direction. Donc le souder l'amortisseur hein, aussi, parce que c'est pas fini. Les renforts à ce niveau-là. Et le renfort du bras oscillant. Et quand on aura fait ça déjà, le châssis sera prêt. Donc il y a encore un peu de taf. À savoir que le plus chiant, c'est de dégager le tube de sel et de percer de part en part, parce que du coup, vous voyez, le tube, c'est le même. Hein. Le principe, le but même, c'est d'avoir le même tube du début à la fin. Là, du coup, vous voyez, tout est relié par le tube, en plus des renforts annexes. Comme ça, vous avez vraiment une bonne rigidité du châssis. Sur le bras oscillant, il faudra qu'on fasse des platines pour mettre les cale-pieds et retirer tout ce qui est accessoire, donc cadenas, etc. quoi. Et normalement, on sera pas trop mal. Petite mise à jour, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Là, j'étais en train de passer à quasiment la dernière étape, donc je voulais vous montrer avant que ça soit fini. À savoir que donc sur le dernier plan, où c'était simple, donc il y avait juste la barre, rien n'a été soudé, donc la barre et les amortisseurs. Là, j'ai du coup fait les renforts là, le renfort sous le bras oscillant, donc voilà. À savoir que je soude à l'arc, donc c'est pour ça qu'il y a plein de laitiers et de projections. Donc vous voyez, donc là je peux souder. Là j'ai juste pointé parce que c'est trop risqué. Moi j'ai pas envie de faire un trou dans le réservoir. Donc là ça va être brasé ainsi que la goulotte. La goulotte je la pointerai au dernier moment et comme ça sera bon. Donc j'ai soudé également la barre donc que j'ai retordu si vous voulez pour que ça matche avec l'amortisseur. Donc pointé il y a de l'autre côté à faire mais ils feront ça au semi-auto, c'est mon pote qui fera ça directement au semi-auto, ce sera plus simple. Donc soudé intérieur-extérieur, donc il faut que j'enlève tous les gratons après, mais c'est un détail. Là, donc renfort repris sur la colonne à l'intérieur, enfin sur le support de bras oscillant. Voilà, c'est à peu près tout. À savoir que pour les opérations là, il faut y aller progressivement et avec le bras oscillant bridé pour éviter que tout bouge. Donc faut pointer en croix, souder en croix également pour essayer de répartir les chauffes et il faut y aller doucement. Donc ça j'ai fait tout ça. Voilà. Là je vais attaquer donc ça c'est l'autre côté, vous voyez. Hop.
faut que j'enlève toutes les petites merdes là qui collent à chaque fois, c'est chiant. Un petit coup de... Vous voyez, ça part à longue quasiment. Des petites billes comme ça là. Tout ça là, si on les tape, ça part. Bon, il y en a qui sont plus récalcitrantes que d'autres. Bon, bref. Je ferai ça hors caméra. Il me restera les platines de renfort de cylindre bloc avec le lien entre les deux. Et voilà. Donc là, ce que je fais, du coup, moi je garde toujours la partie là avant de... Donc je finis les renforts là. Et à la fin, je coupe, vous voyez. Donc j'ai dégagé les petites pattes de support de garde-boue. Et à la fin, je coupe. Et je finis ma partie, mon triangle là. Et puis voilà. L'arrière est fait. Il ne restera plus que l'avant. Voilà. Petite mise à jour correcte. Je fais la butée de direction aussi, mais là je vais la faire à la fin parce que j'ai pas reçu les T et j'ai pas la fourche, donc je ferai un montage et je verrai ce qu'il me faut avec la goulotte, comme j'ai jamais fait avec une goulotte. Voir ce qu'il me faut comme bride pour pas exploser la goulotte et le réservoir. Hop, voilà. Vous voyez, j'avais commencé à couper, là je coupe là et je me reprends et j'ébavure tout ça et je finis. Allez, c'est parti. Donc voilà, le châssis quasi terminé. Donc il reste toujours la butée de direction qui sera mise à la fin avec les T de fourche. Quand je les aurai reçus et que la fourche sera complète. Donc la goulotte donc, qui a été soudée du coup, pas par mes soins mais au semi-auto. Donc c'est étanche. J'aurais préféré brasure, mais bon, il a fait au semi-auto. Après, tant que c'est étanche, moi je m'en fous. Hop, je le pose. Donc les patelas qui ont été ressoudés aussi au semi-auto ici. Moi j'avais déjà soudé à l'arc ici. J'avais soudé aussi des platines à l'arc. Mais il a remis un bon gros cordon de semi-auto. Comme ça on est sûr que c'est renforcé. Donc il y a le renfort entre les deux cylindres blocs avec les deux platines où on prendra du coup nos arceaux directement dessus. On a également donc supprimé du coup le reste du cadre avec les renforts là en U, avec un renfort également entre les deux et le renfort de bras oscillant. Voilà. Renfort de bras oscillant avec une reprise ici, soudée par l'intérieur. Là c'est crado parce que c'est pas peint en plus. Donc et avec la barre de renfort qui va du coup jusqu'aux amortisseurs. Donc voilà le châssis une fois fini quasiment. Il restera 2-3 bricoles à faire. Moi j'aime bien faire ça requinque déjà de faire des montages comme ça là. Tu vois vraiment un truc devant toi. Et ça donne du peps pour le projet. Surtout que là c'est assez intense quand même. Parce que les délais sont courts et le boulot est grand. Donc on s'énerve un grand coup. Donc vous voyez, goulotte. Donc ça j'ai fait une découpe rapide au niveau de la goulotte de remplissage. Voilà, j'ai mis le carénage, je sais pas si ça va être le définitif, à savoir que pour le ravitaillement ça va être chiant, vu que théoriquement il vient jusque là. J'ai pas envie de le mettre 200 mètres avant non plus parce que ça fait pas beau. Après ça c'est du tuning, on verra ça plus tard. Vous pouvez remarquer que la butée n'est pas faite, j'attends les T qui sont actuellement en usinage, parce que comme je vous ai dit avant, c'est pas la fourche définitive. Pardon. J'ai mis des amortisseurs aussi. Pour le moment, ça sera ceux-là. La couleur va pas avec ce qu'on va faire, mais bon, après, si c'est que la couleur des amortisseurs, c'est un détail. Au niveau des renforts, donc vous voyez, ce qui est vraiment important si vous faites. Donc là, nous, on a fait un truc vraiment blindé à mort. Mais ce qui est important, c'est ceux-ci.
Ceux-là, c'est bien, il y en a plein, ils les négligent sur Internet, ils disent ouais, ça sert pas à grand-chose. Mais ils sont quand même très importants parce qu'en fait, ils maintiennent votre réservoir au cadre. Autrement, il n'y a qu'une soudure et c'est celle-ci. Enfin, il est poinçonné et soudé. Vous voyez? Donc il est coincé. Donc ça, c'est assez important. Les renforts là, et puis la barre de renfort qui est cachée là, qui est dessous. Donc voilà. En termes de renfort, donc nous on a aussi renforcé le bras oscillant. Donc ça j'ai jamais fait. On m'avait dit que c'était pas trop mal, enfin que c'était bien à faire. Ça sera mon premier cadre avec un renfort comme ça. Après je me suis dit à savoir que c'est de l'endurance, un renfort de plus ça peut pas être pire. Donc voilà, après on attaquera les carénages. Donc la modification des carénages, parce que moi je suis un peu modifie tout. Je mets tout à mes mensurations, à savoir que je suis assez grand quand même. Bon, je suis pas un géant non plus, mais je suis assez grand pour une mobilette. Donc les curieux auront vu déjà que les cale-pieds sont reculés. Donc normalement ils sont là. Donc moi je les recule les cale-pieds. Toutes mes brelles ont les cale-pieds reculés, à part celles qui font de la route. Donc l'arceau, pareil, il y aura sera pris sur celui-là. Donc la pédale de lanceur, on sera obligé de la faire là. Parce qu'on pourra pas mettre le kit là, quoi. Moi, je fais ça aussi, c'est pour renforcer, comme ça va être de l'endurance, les arceaux vont être pris sur ça, donc c'est mieux au niveau solidité, avec une barre de renfort entre les deux, comme ça, on est sûr que si on tombe, ça plie pas les siens de bloc. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais pas fait ça. Donc là, je suis tranquille. À savoir que c'est quand même une mob d'endurance, donc j'ai pas envie de refaire le châssis tous les 2 jours, si tu veux. Donc je fais un truc solide. Après voilà, donc là le prochain truc, ça va être donc on va mettre un moteur provisoire, je pense. J'ai un 512 en haut que j'avais fait en vidéo d'ailleurs, qui a démarré une seule fois et maintenant il est en déco. Je pense que je vais le descendre et comment pour pouvoir faire les arceaux. Comme ça, comme le bloc là, il va pas être monté tout de suite. Ça va nous permettre déjà d'avancer sur le châssis, le châssis, le châssis. Quand il te reste que le moteur, c'est un détail le moteur. Le moteur, une semaine, c'est torché, hein. Si t'as pas de gros usinage à faire. À savoir que là, pour le moteur, il me manque Villebroquin, culasse. Ça va. Au niveau de la boîte à air, pareil, on a tout. Je vais faire ça cette semaine, normalement, imprimer les coudes en 3D, etc. Les bouchons de boîte. Savoir où on met le filtre aussi. Parce que boîte à air, mais quand même avec un filtre. Je pense que ça va être par là, vous voyez. Il sera par là le filtre. Histoire qu'il soit pas trop à la pluie. Et puis voilà. Après, le gros boulot sur une mob, c'est donc le châssis et le train avant. Après, c'est Nervel. C'est du formel, entre guillemets. C'est que du montage, des vis et des écrous, quoi. Après, c'est vrai que là, au niveau du frein, on va être emmerdé parce que bah, c'est pas la fourche définitive, mais quand vous allez la voir, et j'aimerais bien monter du Formule 1, du frein Formula. Donc, il va y avoir une grosse panne de déport et j'aimerais bien monter mes disques qui sont en fabrication et ça traîne, ça m'énerve. En 240 là. Comme ça, on aura un truc fiable, quoi. Et faire la même chose sur mon promo, donc. Comme ça, avoir les mêmes freins sur les mêmes machines, sur 2 machines, c'est bien. Quand tu as une couille, tu changes, quoi. Voilà, le programme. Ah si, il reste un truc à faire aussi au niveau du châssis. C'est ça, j'aimerais bien faire une jauge. Quand j'ai roulé à Carcassonne avec Paul, il avait ça sur sa mob et franchement, quand j'ai reroulé avec Alexandre au Téléthon, c'est vrai que c'est le truc qui manquait, quoi. Tu regardes de temps en temps,
ça t'évite de tomber en panne. Surtout que j'ai failli tomber en panne d'essence avec Alexandre en plus, parce que je faisais des relais plus grands qu'eux en hybride, et au final, bah, carré de 24, ça commence à sucer quoi. Donc d'avoir un petit tuyau jauge à essence, c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais faire ça. Donc il restera ça à faire dessus, sur le cadre. Des renforts en dessous là, une broutille. La butée de direction, et après modifier les carénages et faire l'assise en acier. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse une petite vidéo sur l'avancée. Donc là j'ai monté la boîte à air, donc j'ai dû la modifier un peu. La faire chauffer et la faire rentrer sur elle-même parce qu'elle passait pas, elle est au plein. Elle est vraiment au plein. Je vais enlever la coque. Vous voyez. Donc là j'ai bouché les trous, c'est parce que je commence à découper de la fibre, etc. Donc là pareil, il va y avoir des bouchons en 3D qui sont en cours d'impression d'ailleurs. Donc des bouchons en 3D, et là je vais percer, mettre un coude directement qui ira. D'ailleurs je viens de voir qu'elle est pétée, putain j'avais pas vu. Boîte air est cassée, nick. Donc je disais, je vais la réparer, c'est pas grave. Donc je vais mettre un coude là, comme mon promo en fait, hein, je vais vous montrer directement, ça sera plus simple. Je vais allumer avant. Hop. Tac. Donc voilà, un système de boîte à air. Donc c'est pas la même boîte à air exactement, celle-ci est plus petite en fait. Ça doit être le même volume mais pas fait pareil. Donc voilà, vous voyez là tout est noir, donc c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais là il y a un coude en 3D, là il y a un bouchon, et il y a d'autres bouchons là. Et du coup après ça va directement au carbu. Donc en gros je vais refaire ça, hein, vous voyez j'ai fait les mêmes arrondis, etc. Donc ça, il va y avoir ça d'être fait. La coque à modifier parce que celle-ci, si vous voulez, l'anthrax entre les couilles, je veux dire ça, enfin le faux réservoir et le cul et le bout de selle est plus grand qu'une selle d'origine. Donc tout simplement, j'ai découpé et ragrandi. Vous voyez, de là à là, sur la mienne j'ai 34 et là je dois avoir 28. Vous voyez, ça laisse une liberté que celle-ci n'offre pas, donc c'est pour ça qu'il y a un trait au milieu. Elle va être coupée en deux et ragrandie. Donc voilà, au niveau de la boîte à air, j'ai également fait, vous voyez, les ouvertures pour que ça passe. J'ai commencé aussi au niveau de la goulotte, bon, j'ai pas fini. J'ai également fait la même chose de l'autre côté. Et au niveau du châssis, j'ai fait la jauge à essence du coup. Donc, vous voyez, tuyau qui partira de là avec un T en fait, tout simplement. Un ira au carbu et l'autre ira à la jauge. Avec des repères, ils sont là, ils sont sur le réservoir, ils sont tous les 8. Après là ils le sont plus parce que bah, c'est un peu biscornu. Et comme ça permet de voir la consommation de l'engin. Et surtout quand tu es là, bah, tu commences à rentrer au stand quoi. Tu dois avoir tout juste de faire un tour si tu veux. Donc là ça va, c'est des circuits, enfin des circuits oui. C'est des courses pardon sur des circuits. Alors ce qui est prévu pour le moment. Donc tu tombes en panne, ça pas trop loin. Mais par exemple si tu fais un osier, pour ceux qui connaissent, le niveau d'essence tu le surveilles quoi. Il suffit que tu tombes en plus un osier, tu es obligé de refaire le tour, même si tu tombes derrière la ligne d'arrivée, bah tu tapes un tour à yep. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très important. C'est pour ça que j'ai mis ça, et puis autant le faire maintenant, ça sera plus à faire. Donc voilà ce que j'ai fait. Après vous voyez, c'est toujours pointé les calqués. Donc ça sera soudé définitivement, mais il me manque la pédale lanceur. Parce que moi mes arceaux je les fais prendre là, donc c'est pour ça que je peux pas mettre la pédale ici. Je suis obligé de faire ça, mais la pédale devrait arriver d'ici peu. Et puis après ça sera les arceaux le week-end prochain avec la modification de la coque. Donc qui est pas une petite modification quand même, c'est assez lourd entre guillemets à faire.
Et il y aura également l'incorporation du feu arrière dans la coque pour plus de tuning. Et puis on sera pas mal déjà. Après on aura surtout le train avant. Mais là pour l'instant j'ai rien donc je peux pas faire grand chose en fait. C'est un peu chiant. En plus vous voyez la fourche, enfin il me manque des pièces dans celle-ci du coup bah il y a un tube qui est plus haut que l'autre, enfin voilà. C'est pour ça qu'elle paraît pas droite, c'est pas qu'elle est tordue. En fait celle-ci a plus de pièces que l'autre et l'autre le tube il ballotte en fait. Clairement il ballotte. Donc voilà, des petites avancées.